Très bonne soirée, chers amis. Voilà la situation. Vous vous regardez ici, vous vous regardez dans le miroir et vous remarquez qu'une épaule est plus haute que l'autre. Que faire? Où aller? Faut-il s'inquiéter? Faut-il faire quelque chose à ce sujet? Nous allons voir ça ensemble maintenant. Les raisons pour lesquelles une épaule peut être plus haute que l'autre sont diverses. Il y en a 3 principales, vous allez découvrir lesquelles. Si en même temps vous n'avez pas mal au bas du dos, pas mal aux bras, pas mal aux jambes, pas mal aux épaules, il n'y a peut-être rien de grave. S'il n'y a aucune gêne, mais si en même temps il y a une douleur dans le bas du dos, dans l'épaule qui est plus basse, le plus souvent dans celle qui est plus basse, il peut y avoir une douleur dans cette épaule ou une douleur dans le cou. Elle peut être d'un côté comme de l'autre. Limitation de la mobilité du cou, limitation de la mobilité du bas du dos, douleur à l'articulation de la hanche, douleur au genou. Dans ce cas, il vaut la peine de prêter attention à l'information qui va maintenant vous être présentée. Alors, regardez. Une épaule est plus haute, l'autre plus basse. La première raison, mais la plus fréquente, c'est le déplacement vers l'avant de l'omoplate avec le bras à cause de la différence de tonus des muscles qui déplacent et fixent l'omoplate à l'avant et à l'arrière. Le groupe musculaire antérieur, le petit pectoral, le grand pectoral. Eh bien, ajoutons-y aussi, ici, il y a un petit muscle coracobrachial. Les deltoïdes antérieurs comptent aussi dans cette position, mais les principaux muscles qui déplacent l'épaule vers l'avant comme ça, c'est le plus souvent le raccourcissement du petit pectoral et du grand pectoral qui peut le faire. Et ce n'est même pas seulement une question de raccourcissement, mais plutôt de différence de volume et de force entre les muscles pectoraux et les muscles qui fixent l'omoplate à l'arrière. C'est le trapèze, ses parties inférieures, moyennes et supérieures. Très souvent, il y a un déséquilibre de volume et de force entre le muscle trapèze et le grand pectoral, c'est la raison la plus fréquente. Il arrive que le problème de ce déplacement vers l'avant soit dû à une différence de volume du muscle deltoïde. L'arrière est peu développé, l'avant est mieux développé. Mais il arrive aussi que l'épaule soit déplacée vers l'avant. Mais dans ce cas, il n'y a pas non plus de deltoïde antérieur. Alors, cela survient à cause du raccourcissement du muscle coracobrachial. Et automatiquement, lorsque le deltoïde est faible, tout le reste commence aussi à aider le mouvement. Donc, la première cause de trouble, on peut dire de l'équilibre de l'omoplate. Dans ce cas, quels sont les signes distinctifs? Donc, voici le premier cas. Le premier gars est ainsi tout de travers. Il se tient comme ça, juste devant nous ici. Et sa particularité, c'est que cette épaule qui est plus basse sera aussi en avant par rapport à l'épaule qui est plus haute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Vous voyez, c'est décalé vers l'avant. Celle-ci, mon omoplate est un peu fixée en arrière, alors que celle-là est tombée vers l'avant. Et, en général, la position du bras du côté où cela s'est produit est un peu tournée comme ça. Il m'est plus confortable de mettre le dos de la main vers l'avant, ces mouvements sur le côté me sont difficiles à faire. Dans ce bras, très souvent, même s'il s'agit du bras droit, j'ai du mal à porter certaines choses. Et le mouvement de lever du côté de l'épaule qui est plus haute, dans ce cas, est plus facile à faire que du côté de l'épaule qui est plus basse. Ici, il m'est difficile de lever le bras car le deltoïde est généralement aussi blessé. Avec des charges, il y a plus de risques de blesser cette épaule. La première, c'est la situation la plus fréquente. On va la désigner par le chiffre romain 1. La deuxième situation. Elle est aussi assez fréquente. La différence de volume musculaire se situe plus bas, ici, juste là. Donc ici, on avait cette zone-là, oui, dans un déséquilibre. Et ici, regardez, ça va être comme ça, il faudra déjà dessiner comme ça. Voici une telle personne avec une cage thoracique comme celle-ci. Voilà. Et ici, on obtient... Voilà une épaule plus haute, l'autre plus basse. Oh, ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Un dessin de mauvaise qualité. Ça ne marche pas du premier coup. Voilà, regardez ici comment c'est. Donc il y aura une petite courbe ici au niveau des lombaires. Voici la deuxième au niveau de la région thoracique. Donc la première, en général, ne s'accompagne pas de scoliose. Premier cas. Dans le second cas, quelques courbures supplémentaires vont apparaître ici.
Ici, nous avons une différence de tonus et de volume musculaire à droite et à gauche, c'est-à-dire que d'un côté, les muscles sont plus faibles, de l'autre plus forts, et cela va modifier la position du bassin. C'est-à-dire que dans ce cas, on va avoir ici des muscles de tonus et de force différents. Quels muscles? Carré des lombes, oblique externe, oblique interne, iliopsoas. Peut-être l'un d'entre eux. Mais si c'est seulement l'un d'entre eux, il est peu probable que cela provoque un tel déséquilibre. Cela peut seulement se ressentir pendant le mouvement. En règle générale, il doit y avoir une différence pour cela entre les carrés des lombes et les obliques. Et puis, si le muscle iliopsoas est impliqué, le bassin peut aussi tourner d'une certaine manière. Il peut se tourner comme ça. Pourquoi il tourne? Parce que pendant le mouvement du muscle iliopsoas, il n'a pas assez de force pour tirer la jambe d'ici, de la position arrière vers l'avant. Et donc, il faut s'aider un peu avec le bassin comme ça. C'est pour ça que le bassin se met aussi un peu de travers comme ça. À cause du mouvement habituel et répétitif, certains muscles restent tout le temps en hypertonie. Dans ce cas, la position des jambes change aussi. Par exemple, de ce côté, mes muscles sont un peu plus courts. De ce côté-ci, eh bien, ils sont un peu plus longs. Et mes jambes vont s'adapter à cette position. Ma jambe droite, par exemple, va avancer un peu sur le côté. Elle peut même légèrement pivoter sur le côté comme ça. Et dans ce cas, quand je marcherai, je pourrai remarquer les traces dans la neige. Une petite action quotidienne peut produire de grands résultats avec le temps, dans tous les domaines de la vie. Même lorsqu'il s'agit d'argent, Surtout lorsqu'il s'agit d'argent. rien que de penser à investir, ma tension monte. Sur ma chaîne, je reviens toujours à la même idée. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de compliqué pour faire une grande différence. Mais avec l'investissement, il faut toujours surveiller, rester attentif et essayer de prédire le marché. Et c'est exactement ce qui décourage beaucoup de gens sur le marché boursier. On doit constamment décider, acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Quand il s'agit de notre argent, on veut de la stabilité. Sinon, ça ne fait que créer du stress inutile et tu sais déjà ce que je pense du stress. Oh mon Dieu, le marché vient de s'effondrer. C'est pour ça que j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché, et c'est là que j'ai découvert Mintos. Pour faire simple, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous recevez des intérêts fixes en retour sur la plateforme Mintos. Tout est vraiment facile à suivre. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible et cela reste facile à suivre sur la plateforme. Je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise, le délai avant de récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas besoin de tout vérifier en permanence, tandis que les rendements sont automatiquement réinvestis. Ce qui me laisse plus de temps pour les choses que j'aime. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement espérer? Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Et honnêtement, c'est un rendement plutôt solide, surtout pour un revenu passif. Mintos existe depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous pouvez obtenir un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € lorsque vous investissez au moins un 5 cents euros. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR pour en profiter. Maintenant, d'accord, ça a l'air vraiment simple, stable et avec un bonus en plus. Ne ratez pas cette opportunité. Dirons comme ça, une jambe semble aller vers Nijni Novgorod et l'autre est dirigée ici vers Surgou. Je me déplace donc dans des directions différentes, ce qui rend mes mouvements imprévisibles. Et quand quelqu'un vient à ma rencontre, je vais tout le temps entrer en collision avec lui comme ça. Quand une personne marche, moi et lui, et il ne comprendra pas où je veux aller. Parfois par ici, parfois par là. Voilà, je deviens une personne imprévisible. Et j'aurai tout le temps des problèmes pour croiser quelqu'un sans le heurter. Parce que, eh bien, ça a l'air menaçant de l'extérieur quand vous marchez comme ça. Surtout si en plus vos bras pendent comme ça donnera ce genre de mouvement. Vous avez l'air dangereux. Comment l'enlever? On va régler ça maintenant et vous montrer. Et troisièmement, cela arrive aussi souvent, mais pas aussi fréquemment, et c'est beaucoup plus facile à corriger. C'est le cas où les jambes ont des longueurs différentes. Dessinons-le tout de suite ici.
Des longueurs de jambes différentes, qu'est-ce que j'obtiens dans ce cas? Voilà de ce côté, de profil. Ici, la même chose va se produire avec le bassin. Et du côté où la moitié inférieure de mon bassin va descendre vers le bas, de ce côté, ma jambe sera plus courte. Donc cette jambe est plus courte, celle-ci est plus longue. Voici. Que faire? Compenser la différence de longueur des jambes. Jusqu'à 1 cm d'écart, cela reste généralement normal. S'il n'y a pas d'activité physique intense, si votre taille est, disons, supérieure à 171 cm, vous ne le sentirez pas. Tout cela est compensé par les chaussures. Mais si un effort physique prolongé est nécessaire, et si la différence dépasse déjà 1,5 cm, là, il est préférable de compenser, parce que des jambes de longueur différente ne pourront pas supporter la charge de manière symétrique. Voilà. Et qu'est-ce qu'on obtient? Premier cas. Comment corriger cela? Comment distinguer le premier cas du deuxième et du troisième? Voilà, vous êtes debout. Supposons que vous ayez une épaule plus basse, l'autre plus haute. D'accord? Dans le premier cas, lorsque vous rapprochez vos omoplates derrière, vos deux épaules se retrouvent au même niveau, comme ceci. Et si le problème venait seulement de l'omoplate, c'est-à-dire que vous étiez debout ainsi, vous avez fait comme ceci. Vous avez rapproché les deux omoplates, vous les avez rapprochées au maximum de la colonne vertébrale. Et, eh bien, vous êtes devenu un peu plus symétrique, n'est-ce pas? Donc, on travaille à partir d'ici. Mais ça, c'est à faire à la maison. En l'absence d'un médecin qualifié, tout ça, vous aimez bien tout soigner vous-même. Les 6 premiers mois. Ensuite, quand rien ne bouge, qu'aucun traitement ne marche, en général, on demande de l'aide. Voilà, donc la première chose, regardez, c'est de le faire soi-même. C'est clair, non? Deuxièmement, voici le deuxième cas. On fait ainsi, mais on reste de travers, les omoplates rapprochées, une épaule plus haute que l'autre. Et pour les jambes, comment faire? D'un côté, on a mis quelque chose sous le pied. En général, regardez comment ça se passe. C'est-à-dire que du côté où l'épaule est plus basse, la jambe est aussi plus courte. Mettez quelque chose sous cette jambe ou enlevez la chaussure de l'autre pied. Voilà. Vous allez ainsi surélever le côté de l'épaule abaissée. Vous avez compris le principe? Que puis-je vous expliquer? Vous êtes tous instruits, certains avec plusieurs diplômes. Vous comprenez vous-même, passons maintenant à ces cas plus complexes. L'épaule est déplacée vers l'avant. Que faire? On entraîne le deltoïde postérieur et le trapèze. L'un des exercices que je préfère et qui sollicite bien toute cette zone, c'est celui-ci. Il est aussi bénéfique pour l'épaule, car beaucoup de gens ont justement des problèmes avec l'articulation de l'épaule dans ce cas-là. On prend un poids. Pour commencer, 1 kg. Une petite bouteille d'eau, c'est un demi-kilo. Vous choisissez le poids en fonction de votre force. On s'allonge comme ça sur le côté. On laisse le bras pendre. On lève ici. On laisse pendre, on lève. Selon la position du bras, ce seront des muscles différents. À part le deltoïde postérieur et un peu les muscles de l'omoplate, là, les supraépineux et infraépineux travaillent aussi. Tout cela est aussi utile. Mais cela dépendra aussi de la position du bras. Quelle partie du trapèze va travailler? C'est-à-dire qu'on peut changer. Si on place le bras ici, comme ça, voilà, la partie supérieure du trapèze travaillera davantage. Si on place le bras plus haut ici, la partie inférieure du trapèze participera aussi au mouvement. Si on tourne le bras comme ça, le deltoïde moyen commence aussi à participer au mouvement. Donc, il est bon de commencer par cet exercice. Parce que pour l'omoplate qui est déplacée vers l'avant, cette position basse est habituelle et il vaut mieux d'abord la ramener un peu en arrière, sortir de cette position étirée et commencer le mouvement. Premier groupe d'exercices. Le deuxième groupe d'exercices cible aussi ce même groupe musculaire en utilisant un élastique. Comment on fait ça ici? Ici, vous la fixez déjà quelque part sur le côté de la porte et on fait le mouvement sur le côté, comme ça. Voilà. Quelle est la différence ici? Dans le premier exercice, notre effort maximal était ici, à ce point, dans la position où l'omoplate se trouve en position antérieure.
La distance entre ce bord interne de l'omoplate et la colonne vertébrale est plus grande, et dans cette position, c'est là que l'effort maximal était appliqué dans cet exercice. Dans cet exercice-ci, notre effort maximal sera au point final lorsque l'omoplate se rapproche de la colonne vertébrale, c'est-à-dire que l'effort maximal se trouve ici, à cet endroit. Si notre objectif est de modifier la position de l'omoplate, nous pouvons même le faire statiquement ici. En principe, il suffit simplement de maintenir la position au début pour que notre muscle s'habitue à garder un certain tonus ici. La position du bras peut aussi varier, ça peut être comme ceci ou comme cela n'a pas vraiment d'importance. Faites comme vous êtes le plus à l'aise. Ensuite, par la suite, dans cette position, vous commencez à bouger le bras, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe chez vous? Quand vous avez étiré l'élastique et que vous commencez à lever le bras, il n'est pas nécessaire de le lever trop haut, un peu au-dessus du niveau des yeux suffit. Ici, vous commencez à bouger, que se passe-t-il chez vous? Votre muscle deltoïde, la partie antérieure, la partie moyenne, si la position du bras est comme ceci, si la position du bras est comme cela, alors c'est surtout la partie antérieure. Elles commencent à travailler et en même temps, votre omoplate est fixée par le muscle trapèze pendant tout le mouvement, ce qui n'arrive généralement pas chez une personne avec une telle position de l'épaule. C'est-à-dire qu'au moment où mon bras se lève, vous voyez, mon omoplate est aussi vers l'avant, et donc, au moment où le bras se lève, elle n'est pas stabilisée à l'arrière. Et donc, pour me débarrasser de ce mouvement, voilà, quand je lève le bras, mon omoplate reste quand même vers l'avant. Bien sûr, je peux essayer de le faire par la force de la volonté, mais c'est très difficile. En général, la coordination du mouvement n'est pas suffisante, c'est pourquoi on utilise des accessoires comme des bandes élastiques où on la fixe, on l'accroche, oui, à la porte. Et là, j'ai tiré. Et ici, automatiquement, vous voyez, grâce au premier effort, elle va partir en arrière. Et là, je n'ai pas besoin de contrôler la position de l'omoplate, elle se trouve automatiquement dans une position en arrière inhabituelle pour moi. Et ici, je peux déjà faire le mouvement. Le nombre de répétitions, eh bien c'est standard pour les exercices de 5 à 10 répétitions, plusieurs séries. Cela dépendra de la fatigue. C'était notre première situation. La deuxième situation est ici. Ici, nous devons détendre un côté et entraîner l'autre côté. Les premiers exercices, dans ce cas, se font en position allongée, c'est le plus confortable. Supposons que j'ai ici des muscles courts de ce côté, ici ils sont plus longs, plus faibles, mais ce n'est pas forcément le cas. Enfin, plus faibles, ne compliquons pas les choses. Ici, j'ai des muscles surmenés. Ici, ils ne sont pas assez développés. Qu'est-ce que je fais? Du côté où mon épaule est plus basse, disons de ce côté, elle est plus basse, c'est de ce côté que je m'allonge, comme ça. Je me tiens avec les mains, avec les jambes, je fais ce mouvement vers le haut. Je lève les deux jambes et j'essaie de les maintenir statiquement. Je me tiens avec les mains pour l'équilibre, j'essaie de garder les jambes alignées avec le corps. Elles ne monteront pas haut, d'abord, et ensuite, il ne faut pas essayer de les lever trop haut, parce que si vous essayez de les lever trop haut, vous allez simplement basculer en arrière et vous aurez l'impression de les lever plus haut, mais ce ne sera pas comme il faut. Utilisez seulement les abdos pour les soulever. Et pour que ce soit surtout les muscles carrés des lombes qui travaillent, dans ce cas, il faut même reculer un peu les jambes, comme ça. C'est-à-dire que le talon ne doit pas se retrouver devant le genou, mais un peu derrière ou sur la même ligne. Et dans cette position, on lève la jambe, justement, vous pouvez ressentir une tension. S'il reste quelque chose du muscle carré des lombes, vous pouvez le sentir. Et ainsi, on maintient en statique, mais 5 à 10 secondes suffisent. Ensuite, on repose la jambe et on se redresse. Ouf, c'est difficile. On se redresse, on se met sur l'avant-bras, comme ça, et on reste simplement allongé, on se repose dans cette position. On étire donc le côté opposé, voilà.
Ensuite, on répète la même chose, on se rallonge et on lève les jambes à nouveau. Progressivement, pour varier, on peut ajouter différents angles. C'est-à-dire qu'on avance un peu les jambes et à partir de cette position, on commence à les lever. Ici, la charge sera plus importante sur les muscles obliques de l'abdomen. Si on recule encore plus les jambes et qu'on essaie de les lever dans cette position, alors le muscle carré des lombes travaillera encore plus. Voilà. Si après cet exercice vous vous levez, vous allez devant le miroir et que tout semble plus droit, cela veut dire que vous avez travaillé du bon côté. Si vous vous levez encore plus de travers, c'est que vous vous êtes trompé de côté. Eh bien, il y a encore une autre option, le faire tout de suite des deux côtés. Étirer les deux et entraîner les deux. Parce que, eh bien, si vous sollicitez encore une fois un muscle déjà entraîné, il ne se passera rien de grave. Et puis, le muscle qui d'habitude ne travaille pas, celui dont le tonus est faible, si vous l'étirez un peu aussi, en principe, il n'y aura rien de grave non plus, donc ce n'est pas un problème. Probablement. Alors, les amis, essayez, dites-nous dans les commentaires quel effet, attendu ou inattendu, vous avez constaté. Que dire à propos de eux, notre prochaine rencontre? À la prochaine, on se revoit dans une semaine.